هذا العدد برعاية لابوغاتوار تاكيدا. Salam. Le dernier jour de février de chaque année, nous commémorons la journée mondiale des maladies rares et nous y consacrons aujourd'hui un numéro spécial. 3 pathologies en l'occurrence, la maladie de Gaucher, la maladie de Fabry et l'hémophilie. À travers cette émission, nous souhaitons dans un premier temps vous les définir, bien sûr, vous expliquer quels sont leurs symptômes. Vu que c'est des maladies rares, leur détection est complexe, en partie en raison de la multitude de symptômes qui peuvent surgir. Il s'agira donc de parler de diagnostic. Une bonne identification, une bonne reconnaissance donne une meilleure prise en charge. Ceci nous emmènera par la suite à parler des solutions thérapeutiques qui existent de nos jours. في أواخر فبراير من كل عام نحتفل باليوم العالمي للأمراض النادرة ونخص عدد خاص اليوم لهذه الأمراض. مرض فابري، مرض غوشي والهيموفيليا. من خلال هذا البرنامج نريد أولا نحدوها لكم، نشرح لكم ما هي الأعراض. أمراض نادرة اكتشافها معقد ويرجع ذلك جزئيا إلى كثرة الأعراض التي يمكن أن تظهر، لذلك سيكون الحديث عن التشخيص، التحديد الجيد ليعطي دعم أفضل، وهذا يقودنا للحديث عن الحلول العلاجية ليومنا. حالتي هالتي vous souhaite la bienvenue. Et notre invité aujourd'hui est le professeur Rachida Boukari. Bonjour professeur. Bonjour. Vous êtes chef de service pédiatrie au CHU Mustapha d'Alger. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, maladie rare, première question que j'ai envie de vous poser, elle concerne l'échelle. C'est plutôt sur des centaines, des milliers, des millions. Professeur. La définition qui est retenue partout dans le monde, qui est consensuelle, on va dire, c'est de dire qu'une maladie qui est... dont la prévalence, ça veut dire la fréquence d'une maladie dans la population générale, est inférieure à 1 pour 2000 sur toute la population. Si on trouve cette maladie avec une proportion de 1 pour 2000, moins de 1 pour 2000, on est dans le domaine des maladies rares. Alors ces maladies rares, il y en a un nombre... un très grand nombre, il y a un très grand nombre de ces maladies rares et cette rareté, elle peut aller de plus en plus rare. Ça veut dire qu'il y a des maladies qui sont de l'ordre de 1 pour 100 000. Ça veut dire que dans une carrière d'un médecin, il se peut qu'on ne voit jamais cette maladie. C'est ce qui fait toute la difficulté du fait de la rareté, du fait de l'absence d'expérience, de connaissance des médecins, surtout les premiers niveaux. Quand on va voir son médecin, on va voir son médecin généraliste, on ne va pas voir forcément un spécialiste, eh bien, on comprend que le diagnostic n'est pas facile, n'est pas aisé. Donc, il n'y a pas une échelle précise, tout dépend de la maladie. ما كانش مقياس محدد. ما كانش مقياس محدد. كاينين اللي واحد في 3500 كيما المرض تاع الميكوفيسيدوز ولا certains déficits immunitaires وكاين مرض واحد في 100,000. 100,000, ça veut dire que c'est vraiment très très rare. D'accord. Alors, combien de maladies rares aujourd'hui on peut recenser dans le monde؟ يعني تقدري تمدينا عدد يجمل كل هذه الأمراض؟ العدد اللي راهو دركا نهضروا عليه أكثر من 8000 les maladies rares. 8000 maladies différentes. Chacune d'entre elles est inférieure à 1 pour 2000 et donc chacune d'entre elles constitue une maladie. Et on va maintenant sur 8000. On en connaît de plus en plus et on en découvre de plus en plus. D'accord. On a l'impression que c'est plutôt lié toujours à la génétique, au dysfonctionnement génétique. Est-ce que c'est vraiment le cas؟ يعني هذا نقدروا نشرحوه بالاضطرابات الوراثية. يعني العدد الكبير من هذه الأمراض هما مترابطين بالوراثية. أكثر من 80% هذا المرض يجي وراثي جينيتيك. وتقريبا كما نقولوا احنا في الجزائر عندنا لي مارياج كونسانغان تقريبا
25 يعني اللي يتزوجوا اقارب ما بيناتهم، اللي يتزوجوا اقارب، ولاد الاخوال، ولاد العموم، وهذا المرض يكون في العائله والعائله ما على بالهاش، وكي تكون هذا المرض هذا من قريب، هذا الزواج من قريب، هذا المرض هذايا يصبح نادر، plus important، نادر، فوالا، يصبح plus important. Donc la consanguinité كيما نقولوا حنايا 25% des couples qui sont mariés sont consanguins. C'est énorme, c'est beaucoup. هذا la consanguinité نقصت شويه يعني دركا كي نشوفوا dans les grandes villes ناقصه شويه de l'ordre de 18%. بصح كي نروحوا لمكان واحد اخرين كيما في الصحراء ولا كيما في لي او بلاتو تقريبا 33% 33% حتى ل 35%. Ça veut dire un couple sur 3 est consanguin. وكي تكون لا consanguinité هادو الامراض لي مالادي جينيتيك يكثروا. وحنا عندنا كما نقولوا حنايا في الجزائر سيغمون العدد نتاع لي مالادي غار اكثر من اللي رانا نخموا عليه. Sûrement c'est plus important que ce qu'on pense. Ça veut dire que ce sont des maladies, malheureusement, qui ne sont pas diagnostiquées, donc qui sont un peu cachées. Et le nombre des personnes qui sont atteintes de ces maladies rares est certainement plus important à cause de cette consanguinité. Très bien. On va s'arrêter, si vous permettez, professeur, sur les 3 maladies que j'ai citées tout à l'heure. Nous allons commencer d'abord par la maladie de Gaucher. Définition, pour commencer. La maladie de Gaucher, comme la maladie de Fabry d'ailleurs, ils appartiennent au même groupe de maladies. Ils appellent les maladies de surcharge. Donc je vais essayer d'expliquer la maladie de surcharge. حنا في l'organisme تاعنا عندنا des cellules وفي les cellules تاعنا عندنا des organites يقولوا لهم les lysosomes. Les lysosomes هادو c'est comme l'usine. Donc tous les nutriments qu'on va prendre, les protéines sont dégradées, c'est-à-dire sont dégradées grâce à des enzymes, l'enzymات هادو باش يصنعوا une substance. وهاد الامراض غوشي ولا فابري نفس الشيء. كاين مرض وراثي اللي يمنع باش هذوك الانزيمات هذوك ما كانش ناقصين. elles sont déficitaires et donc la dégradation هذيك elle ne se fait pas et dans la cellule vont s'accumuler des substances وهاد l'accumulation elle va aboutir à la surcharge de la cellule et donc ça va s'accumuler dans certains organes. Alors si on prend la maladie de Gaucher, donc ce déficit de l'enzyme qui est dû à une anomalie génétique, on peut faire le diagnostic, elle va aboutir à une accumulation de substances dans les organes. Et ce qui est touché, c'est le foie, l'hépatomégalie, c'est au niveau de la rate, qui peut devenir très importante, c'est les os, la moelle osseuse, et ça peut donner des manifestations osseuses qui sont c'est des douleurs osseuses. الوجع في العظام, la fatigue, العيا, يمنع هذاك الطفل يكبر normalement, retard de croissance, ou ça peut s'accumuler dans les cellules sanguines, كما في les cellules تاع le sang, ou تكون l'anémie, كي تكون مخصوصه بالهيموغلوبين تقدر ثاني تنقص في البلاكيت وكي تنقص في البلاكيت كاين يعني ان سانيومون كاين دي مانيفيستاسيون هيموراجيك يقدر الانسان هذوك يكون عنده دي سانيومون. دونك هاد الانواع كاع تاع هاد العرض هادو نتاع لا مالادي دو غوشي يقدروا يكونوا متجمعين. كي يكونوا متجمعين نخموا ليها بصح كي يكونوا seulement par exemple les manifestations osseuses ولا كي يكونوا seulement les manifestations neurologiques parce que كاينين une forme تاع la maladie de Gaucher يقولوا لها la forme neurologique aiguë. Ça veut dire le bébé très rapidement dès les premiers mois de vie il va se manifester sous la forme de convulsions, sous la forme d'une épilepsie très grave. D'accord. Et malheureusement, c'est la forme la plus sévère et généralement les enfants décèdent très tôt. Même si on en fait le diagnostic, pour cette forme-là particulièrement, on n'a pas de traitement. Mais pour les autres formes, ولا قدرنا نتعرفوا بهذا المرض يعني بسرعة
ولو كان عندنا الامكانيات كاين الادويه اللي لازم سامبلومون هذيك الانزيمات اللي ماريش تخدم كاين الدواء اللي يجي في بلاصه هذيك الانزيمات هذا لا ديغراداسيون تعود تولي نورمال وما فيهاش لا سورشارج ودونك نقدروا نحسنوا هذا الامراض هذو. Professeur Bouker, vous avez parlé des symptômes, هضرتي لنا على الاعراض، les chiffres الارقام l'épidémiologie واش اللي تقدري تقولي عليها؟ الارقام على غوشي فوالا لازم هنا نقولوا حاجه. الارقام المشكل كي ما نحسبوش ما نقدروش نعرفوا شحال عندنا. باش نحسبوا يلزم كاع الامراض اللي راهم عندهم دياغنوستيك نتاع مالادي دو غوشي في الوطن كله يلزم ils sont enregistrés. C'est ce qu'on appelle faire un registre national, باش يكونوا سجل وطني. سجل وطني باش نعرفوا شحال عندنا مالادي دو غوشي، شحال لازمنا من الدواء، كيفاش نوزعوا هذيك الدواء، باسكو الدواء هذه اللي يستعملوها بور لا مالادي دو غوشي الدواء غالي بزاف. سي لو كا دو توت لي مالادي غار. جينيرالمون لي مالادي غار هادو كاينين اللي عندهم الدواء كيما لا مالادي دو غوشي، كيما لا مالادي دو فابري، كيما ليموفيلي. الدواء هذاك ماشي دواء كي غيري، سي ان تريتمون سبستيتوتيف برك باش نديروا في بلاصه الحاجه اللي مخصوصه نعطوهم الدواء هذه. بصح كاينين بزاف انواع نتاع لي مالادي غار اللي ما عندهمش الدواء. Donc l'essentiel c'est qu'il faut avoir un registre pour pouvoir comptabiliser et dire combien de malades nous avons, combien de malades doivent être traités et comment on s'organise pour faire tout cela. Donc il n'y a pas de registre. Donc on a des chiffres qui sont, disons, ce que l'on sait des chiffres, quand on se réunit entre médecins, on a à peu près 200 maladies de Gaucher à l'échelle nationale qui sont enregistrées. Mais encore une fois, il faut comprendre que c'est juste ce qui est apparent, puisqu'on a bien compris. Il y a d'autres cas qui ne sont pas recensés. C'est des maladies qui ne sont pas diagnostiquées, qui sont sous-diagnostiquées. Et sur ces 198 patients qui sont diagnostiqués, il y a à peu près presque 2/3 qui sont traités. Et ça, il faut souligner ça, parce que c'est une prouesse. Très bien. Parce que c'est un traitement qui n'est pas disponible. Et certains pays ne peuvent pas. C'est des traitements qui sont très coûteux. Très onéreux. Là, quand même, c'est des patients qui bénéficient de ce traitement malgré le coût très élevé. Très bien. Pour Fabry, la même chose, je vous demanderai de nous définir, de nous donner également quelques symptômes. يعني تعرفين مرض فابري وتقولي لنا الأعراض نتاعو. Tout à fait. La maladie de Fabry, نوع الشيف sur le plan يعني باش تفهم, c'est la même maladie que Gaucher, c'est-à-dire c'est la même maladie. C'est une enzyme qui est déficitaire. Et quand cette enzyme est déficitaire, elle agit sur des substrats qui s'accumulent. Et quand les substrats s'accumulent, ils vont s'accumuler dans certains organes. Et là, la maladie de Fabry, elle va apparaître surtout chez l'adulte jeune. C'est une maladie génétique. Génétique, elle est liée à l'X. Qu'est-ce que ça veut dire liée à l'X? Ça veut dire que c'est la mère qui transmet la maladie et ce sont les garçons qui sont touchés. Ils font les formes les plus sévères. Les filles qui peuvent être transmettrices font une forme beaucoup plus légère et qui arrive tardivement. Contrairement à la maladie de Gaucher, qui n'est pas liée à l'X, donc ça peut être aussi bien un garçon qu'une fille qui sont touchés. Donc la maladie de Fabry, elle va s'exprimer par une atteinte cardiaque, ça va être le plus important, ces manifestations cardiaques. Elle va s'exprimer par des manifestations telles que des AVC, mais des AVC qui surviennent chez des sujets jeunes, ce qui n'est pas habituel. L'AVC, on sait, l'accident vasculaire cérébral, l'ischémie, ça arrive chez les sujets adultes. Là, ça va arriver chez des sujets jeunes. On va avoir la notion que dans ces familles, on meurt jeune. On meurt avant l'âge de 50 ans. Donc, c'est des choses qui attirent l'attention du fait de ces AVC. Donc, l'atteinte cardiaque, l'atteinte neurologique, l'atteinte rénale. Donc, ce sont des patients qui vont avoir une accumulation au niveau des reins et ça va entraîner une insuffisance rénale. Malheureusement, quand on découvre la maladie au stade de l'insuffisance rénale, l'insuffisance rénale هنا وما النتيجة ما تكونش في الأدوية. لازم الأدوية يكونوا من قبل. C'est pour ça que لازم le diagnostic يكون le plus tôt possible. Mais ماشي حاجة سهلة باش دير un diagnostic de maladie de Fabry parce que c'est rare. Parce que بالك le médecin que vous avez vu, il sait même pas ce qu'est la maladie de Fabry. Il n'en a jamais vu et donc c'est le tout début. C'est pour ça qu'il faut qu'on sensibilise sur les maladies. On doit sensibiliser d'abord les médecins pour qu'ils reconnaissent et qu'ils envoient
ces patients vers des centres qui sont capables de faire le diagnostic. Donc sur l'atteinte cardiovasculaire, c'est des tableaux d'insuffisance cardiaque. Sur l'atteinte rénale, c'est malheureusement une insuffisance rénale chronique. Et sur l'atteinte neurologique, c'est des accidents vasculaires. Mais à côté de ça, il y a les petits signes qui apparaissent en premier, qui sont les premiers signes. Et ces premiers signes, ce sont des douleurs, généralement, de type comme on a dans les neuropathies, des douleurs périphériques, des douleurs importantes qui sont très gênantes, des douleurs au niveau des extrémités. On ressent des fourmillements, on ressent des extrémités froides, on a tendance à avoir les mains sèches. Mais ça, c'est des symptômes qui paraissent banaux en apparence. Donc, relier ces symptômes-là à une maladie aussi fréquente, aussi grave que la maladie de Fabry, c'est qu'il faut forcément en avoir déjà vu. Sinon, c'est facile de passer à côté. La complexité du diagnostic. C'est toute la complexité des maladies rares. C'est parce qu'elles sont rares et qu'elles ont des manifestations cliniques qui sont très hétérogènes. Ça veut dire que quand on peut avoir le cœur, le rein, la peau, le système nerveux, comment faire le lien entre tout ça? On se dirige vers différents spécialistes. On va aller voir un neurologue, on va aller voir un hémato, on va aller voir un néphrologue, on va aller voir un cardio. Et il n'est pas sûr que le lien soit fait. Tout à fait. C'est ça toute la difficulté. Nous avons des chiffres pour Fabry Fabry, actuellement, il y a une centaine de patients qui ont été diagnostiqués. Recensés. Il faut dire que Fabry, sur le plan épidémiologique, il semble que c'est surtout dans les régions du centre qu'il y a le plus grand nombre de cas. Alors, est-ce que c'est un problème simplement de diagnostic, d'accès au diagnostic? C'est possible, parce qu'il faut pouvoir confirmer par des dosages enzymatiques qui ne se font pas partout, évidemment, ce sont des maladies rares, et confirmer par des études génétiques pour avoir la confirmation de la maladie. Très bien. L'hémophilia, خصصنا عدد كبير لهنا في حالتها لهذا المرض, mais c'est toujours utile نوليو لها. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'hémophilie? C'est considéré aussi comme maladie rare, c'est toujours utile de le Oui, absolument. L'hémophilie, c'est également une maladie rare. Vous savez qu'il existe deux types d'hémophilie, l'hémophilie A et l'hémophilie B. Dans l'hémophilie A, c'est un facteur de coagulation qui manque. Donc ce facteur qui manque, le sujet ne peut pas faire un caillot. Il va saigner plus longtemps. Il va finir par faire le caillot, mais il va saigner plus longtemps. Et donc l'hémophilie A, ça se rapporte à un déficit en facteur 8, et l'hémophilie B, qui est beaucoup plus rare que l'hémophilie A. L'hémophilie A, c'est 85% des hémophilies. L'hémophilie B, elle est plus rare, et c'est le facteur 9. Mais نقدروا نقولوا مشكل في تخثر الدم. مشكل في تخثر الدم، ما يقدروش يجمدوا الدم باسكو مخصوصين هاد لي فاكتور هادو مخصوصين. و مثلا كي واحد يجرح روحه au bout de 5-10 minutes يحبس le saignement. Chez l'hémophile, ما يحبسش le saignement يكمل. وكي لو سانيومون هذايا يوقع في مضرب يعني وين حساس تقدر تسبب كاع الاعراض نتاع هذا المرض هذا تاع l'hémophilie. D'accord. Quelques chiffres pour l'hémophilie. L'hémophilie, بالك l'hémophilie c'est la maladie اللي درنا بزاف des grands progrès فيها. من les années 2005 les hématologistes تجمعوا on a un recensement pour l'hémophilie. Contrairement aux autres maladies rares اللي هضرنا عليهم كاين الارقام عندنا الارقام للان عندنا مثلا تقريبا 3000 patients hémophiles qui sont identifiés et recensés. Mais de la même façon, on ne sait pas encore tous ceux qui doivent être diagnostiqués. Il y en a quelques-uns qui ne sont pas diagnostiqués, soit parce qu'ils sont un peu éloignés des structures de santé, soit parce qu'ils ont des formes légères. Toutes les formes ne sont pas des formes sévères. Dans l'hémophilie, il y a les formes légères et il y a les formes sévères. C'est-à-dire celles où le facteur de la coagulation est مخصوص بالبزاف. Et donc, ça, c'est les formes sévères. Les formes sévères, elles ne peuvent pas passer inaperçues, parce qu'à un moment, il y a un saignement qui est très important. Alors, toute la difficulté, elle est dans le diagnostic, parce qu'il y a beaucoup de maladies, parce qu'il y a des ressemblances, parce qu'elles sont tellement différentes. Où est le mouchkel, finalement, professeur? Le mouchkel, ça dépend des maladies. Si on prend les maladies, les maladies lysosomales, parce qu'on a le Fabry et la maladie de Gaucher, c'est le même système, c'est-à-dire c'est une enzyme qui manque. Et chacune va s'exprimer de sa façon. Pour confirmer, il faut faire le dosage de l'enzyme. Le dosage d'enzyme, il ne se fait pas partout. D'abord, il faut y penser. Première difficulté.
Donc, il faut tomber sur le médecin qui sait, qui va bien diagnostiquer. Qui va capter. Chose qui n'est pas évidente. Ce n'est pas évident. Mieux de mieux en mieux, parce que justement, c'est le rôle de la faculté qui doit enseigner. C'est le rôle des formations médicales continues qui doivent sensibiliser. Même il n'a jamais vu cette maladie, il doit pouvoir être sensibilisé là-dessus. Et puis, ensuite, il faut confirmer la maladie, confirmer le dosage enzymatique, l'étude génétique, et ensuite l'application d'un traitement, quand il y a un traitement, parce que malheureusement, souvent, il n'y a pas de traitement, et malheureusement, c'est pour les maladies rares où il y a une atteinte neurologique, un handicap neurologique très sévère, avec vraiment des enfants qui ont une régression. Ça veut dire ماوش ينقص في العقلية تاعو ما يقدرش يمشي كاين un handicap. Souvent هاد les maladies هادو il n'y a pas encore de traitement, même si des progrès sont faits. Et c'est pas évident donc de parler de diagnostic précoce تشخيص المبكر صعب في هذه الحالة تاع الأمراض. Alors il y a une façon de faire un diagnostic précoce. Faire un diagnostic précoce, c'est faire un dépistage néonatal. Dépistage néonatal. Dans beaucoup de pays, les maladies, on fait le diagnostic néonatal, لازم نديروا diagnostic néonatal. عندما الطفل ينزاد كما ما نقدروش هنا نهضروا اليوم على الكوشي وعلى فابري وعلى ليموفيلي بصح كاين امراض واحد اخرين كما كاين ليبوتيرويدي كاين ليبربلازي دي سورينال كاين دوطخ مالادي لا ميوكوفيسيدوز كاين لا دريبانوسيتوز هذو كاع نقدروا نديروا ديبيستاج نيوناتال عند زياده كي تعرف المرض عند زياده دير لو تريتمون كيما يلزم دير لا بريز ان شارج كيما يلزم et on arrive à sauver l'enfant et en tous les cas à améliorer sa qualité de vie. Pour revenir sur l'hémophilie, c'est l'un des exemples. هذا المرض تاع l'hémophilia درنا تقدم بزاف فيه. بكري كانوا دراري il fallait attendre le saignement pour pouvoir donner le traitement et remplacer. ودركا عندنا un programme de prophylaxie نقولوا. C'est de la prévention. Ça veut dire dès lors que le diagnostic est fait, l'enfant il va recevoir systématiquement un traitement qui va être donné en perfusion, qui va remplacer le facteur اللي هو ما يقدرش يصنعوا نعطوا لهم حنا لا بيرفيوجن ونديروا هذيك لا بيرفيوجن 2 خطرات في السمانه ولا 3 خطرات في السمانه يعني تكون فيها صعوبات بصح من بعد لي فامي يولفوا يعرفوا هما اللي يعرفوا يديروا لا بيرفيوجن وحدهم ويديروها في الدار ويمنعوا هذاك الطفل من لي سانيومون باسكو نعرفوا بلي الطفل صغير يجري يلعب يطيح يتجرح ولو بروبليم نيميرو 1 سي كي يطيح ويتجرح l'articulation تاعو تكون un saignement داخل l'articulation est مغلوقه le sang il peut pas s'écouler donc تبقى هذيك وتسبب له le handicap par la suite. D'accord. ولا l'enseignement يقدر بعد الشهر يكون في le cerveau ولا il y a des manifestations graves. Donc avec ce traitement تاع la prophylaxie on a fait d'énormes progrès في la prise en charge تاع l'hémophilie ودرك le plus important c'est que là, même les parents راهم يتعلموا ويعرفوا كيفاش يديروا ويعرفوا à ce moment-là يديروا la perfusion يعني كاين تقدم. Très bien. بروفيسور بوكاي هضرتي لنا على العلاج في الهيموفيليا غوشي وفابري واش تقدري تقولي لنا على هذه النقطة؟ كيف غوشي فابري عندهم un traitement enzymatique. C'est une enzyme. Les traitements ils existent depuis les années le début des années 2000. C'est l'accès au traitement de ces maladies rares, quand même, il remonte aux années à peu près, le premier malade traité, c'est de 2006-2010, donc ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est des maladies qu'on traite depuis longtemps. Le l'accès au traitement, parce que c'est très coûteux. C'est un traitement coûteux. Et ce que nous, on se bat, les médecins, les maladies hado, ils ont une reconnaissance. Il y a une reconnaissance, elles existent. Ils ont un plan national maladie rare. Ce n'est pas une ineptie de dire plan national maladie rare. Parce que les gens vous disent, oui, mais c'est des maladies rares. Nous, on se préoccupe par des maladies qui sont plus fréquentes. Les problèmes de santé publique. Mais les maladies rares sont des problèmes de santé publique. Parce que comme on a dit, les maladies, elles sont rares individuellement. Mais les malades, ils sont très nombreux. Si vous les rassemblez. Si on rassemble toutes les maladies, les malades sont très nombreux. On estime, c'est une estimation en Algérie, qu'il y a à peu près 2 millions de malades atteints de maladies rares. C'est pas rien. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Ça mérite un plan national qui mette en place
les priorités pour les maladies qui ont un traitement, une organisation des soins, parce que je peux vous dire que pour les parents, c'est un véritable parcours du combattant. Et avant qu'un diagnostic ne soit fait, eh ben, quelquefois, كاين الناس اللي بعد ما بدا المرض بالك حتى ل5 سنين 6 سنين حتى ل10 سنين من بعد باش يعني نعرفوا بالذات المرض واش هو وباش نفهموا واش هو وباش نبداو الدواء. Ça veut dire كاين تأخر كبير، كاين تأخر ان روتار امبورطون. بصح كي يكون المرض معروف في العائله نشخصوه من الصغر مثلا، كاين المرض هذا معروف في هذه العائله والام تجي وتقول لك راني شفت في وليدي جاب لي ربي باللي نفس الشيء لي سيمبتوم. كي دير الديagnostic très précocement c'est facile هنايا. On a une chance de sauver. C'est facile puisqu'on a déjà ça. On va aller rapidement confirmer et on va commencer les traitements. Très bien. Merci beaucoup, professeur. Je pense que vous avez été très clair. On a quelques questions du grand public. Alors, de nouvelles maladies rares sont-elles découvertes encore de nos jours? Oui, c'est un domaine de recherche très important. Les maladies rares, c'est un grand domaine de recherche scientifique. Et tous les jours, on décrit des maladies. Tous les jours, on découvre des traitements. C'est pour ça que c'est important d'expliquer aux parents que oui, aujourd'hui, nous n'avons pas de traitement pour la maladie de votre enfant. Mais la recherche avance, les traitements sont en essai. Et donc, il y a toujours de grands progrès qui sont faits tous les jours. Deuxième question, l'âge et le sexe, plus les hommes ou les femmes, les enfants ou les adultes? Ben, c'est ce qu'on a dit, ça dépend d'abord du type de transmission. On a dit, il y a les maladies qui se transmettent, qui m'appellent autosomiques récessifs, تقدر تقيس الطفل ولا الطفلة. وكاين les maladies liées à l'X, qui est l'hémophilie, c'est connu, liée au chromosome X, qui est la maladie de Fabry, liée au chromosome X. Ça veut dire c'est sur le chromosome X, c'est la mère qui transmet la maladie et l'enfant, le garçon, puisqu'il ne reçoit qu'un seul X, va faire la maladie. C'est les garçons qui sont touchés. Même si les mères sont transmetteuses, comme dans le Fabry, les femmes sont transmetteuses. Elles peuvent faire tardivement certaines formes de la maladie, mais de façon légère. Donc, ça dépend du type de transmission génétique, les garçons ou les filles. Et généralement, c'est des maladies de l'enfance. 80%, on l'a dit, des maladies rares sont génétiques. Et parmi ces maladies génétiques, plus de 50% commencent dans l'enfance. Donc vraiment, les personnes qui sont au premier plan pour le diagnostic des maladies rares, c'est les enfants et donc c'est les pédiatres. Si on commence à dériver et aller vers le spécialiste d'organes, déjà on a un peu raté le coche. C'est ça le problème. Existe-t-il en Algérie une association pour les maladies rares ou plutôt des associations dans différentes maladies rares? Oui, il existe. Non, il existe des associations par maladie. Par exemple, pour l'hémophilie, il y a l'association algérienne de l'hémophilie. D'ailleurs, une association très dynamique. Et je souligne que les associations des patients de malades, c'est fondamental. C'est-à-dire que pour faire avancer les choses, pour faire avancer la prise en charge, la reconnaissance, la prise en charge, l'accès aux médicaments. هادو كاع الجمعية هي اللي تعاون الطبيب باش تسهل الأمور وباش تهضر مع les autorités de santé. C'est très important. Avec l'hémophilie, ça marche très bien. Avec une association plus générale, ça s'appelle l'Alliance nationale des maladies rares. Donc, parce qu'il y a les maladies rares, elles sont éparpillées, c'est ça aussi. Et donc, c'est bien que les gens se regroupent tous ensemble, même dans des maladies différentes, parce que le combat, il est le même. Le combat, c'est un accès à un diagnostic. Et c'est un accès à un traitement. Et c'est un circuit médical bien clair, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est ce qu'on dit. Il y a l'errance qui fait qu'on perd beaucoup de temps. Dernière question, toute dernière. Vous avez parlé de consanguinité tout à l'heure. Donc, ces gens-là qui sont de la même famille et qui se marient, peut-on parler d'analyse? On fait ce qu'on appelle le conseil génétique, c'est-à-dire déjà on déconseille les mariages consanguins. A fortiori, si dans la famille il y a une maladie qui est déjà identifiée et qui est connue, on le sait. Donc c'est toujours délicat, c'est toujours très difficile. La consanguinité, c'est une notion sociale, c'est d'organisation des sociétés, des familles. Il y a énormément d'explications derrière la consanguinité. Mais sur le plan médical, ça se traduit par des maladies génétiques plus fréquentes. Donc nous, notre rôle en tant que médecin, bien entendu, c'est de déconseiller les maladies
génétiques, les mariages consanguins. consanguins. Et puis, lorsque dans une famille, on a un cas, on explique à la famille et on explique aux parents que le risque que l'une des prochaines grossesses se solde par un enfant malade, c'est un risque très élevé. Donc on est obligé de faire du conseil génétique, même si c'est très délicat. Merci beaucoup, professeur Rachida Boukari. Je vous en prie. Grand plaisir pour nous de vous interviewer aujourd'hui. Vous avez été très clair. Chef de service pédiatrie CHU Mstrabacha d'Alger. Merci, à très vite. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez bien compris les choses aujourd'hui et que vous voyez plus clair concernant les maladies rares. نامل أنكم شفتوا يعني أحسن وبأكثر وضوح هذه الأمراض النادرة. سلام. هذا العدد برعاية لابوغاتوار تاكيدا.